Et c'est midi ensemble et c'est l'heure de notre séquence lifestyle. On va voyager, manger et parler innovation avec moi sur ce plateau. Nos chroniqueurs qui sont toujours là. Alice de Comarmont, bonjour. Pierre Lévy, bonjour. Julia Ganancia, bonjour. On est parti, on y va. Et oui, on est parti, on part en voyage cette semaine. L'actualité était marquée par la rencontre au Panama de Raúl Castro et de Barack Obama. Ils se sont serrés la main. Une rencontre qui scelle un début de dégel des relations américano-cubaines. À la fin de l'embargo, direction donc Cuba. Cuba avec ses voitures anciennes et sa belle Havane. Pourquoi faut-il y aller avant l'embargo, Alice ? Oui, alors Valérie, avant toute chose, bref, petit donc rappel historique, cette île est sous embargo commercial depuis 1962. Elle est due à l'expropriation des firmes américaines à l'époque par le régime castriste. C'est donc le plus long embargo jamais répertorié. Et justement, c'est aussi ce qui fait bien sûr la spécificité de cette petite île du Pacifique. Donc, qu'est-ce qu'on va perdre et pourquoi il faut y aller demain à Cuba ? Donc, avant toute chose... Et pas après-demain. Et demain. C'est les derniers jours et ça je sais que je vais heurter votre sensibilité, voilà il a prévu le coup, les derniers jours pour fumer un vrai cigare 100% cubain. Adieu le charme désuet des fabriques 100% manuelles. Ces méthodes ne conviendront bientôt plus aux cigares haut de gamme, Bolivar, Monte Cristo, Coliba, car avec cette production va nécessiter bien sûr une manufacture beaucoup plus importante et on va devoir automatiser et délocaliser la production. Je vous propose d'écouter un vendeur de cigares. Nous, les Américains, on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Donc les cigares cubains ont une certaine aura pour nous. Maintenant, on va pouvoir y avoir accès, même si l'embargo n'est pas totalement levé. Donc c'est sûr, les gens ont vraiment hâte. C'est une île très petite et seule une petite partie est utilisée pour faire pousser du tabac. Ils avaient déjà du mal à fournir pour 30% du marché mondial. Donc comment ils vont faire pour fournir aux États-Unis, qui à eux seuls représentent 70% du marché mondial ? Adieu aussi donc les vieilles américaines, Valérie, effectivement, vous l'avez dit, ces vieilles berlines. Il y en a pour l'instant encore 60 000 dans l'île, mais elles sont pour la plupart très endommagées et les voitures en meilleur état pourraient être accaparées par les collectionneurs américains et donc être rapatriées sur le continent américain. Je vous propose aussi donc d'écouter... non, c'est pas... je continue la chronique, excusez-moi. Donc aussi, exit pour les belles plages de sable blanc parce que les touristes américains risquent bien sûr de s'accaparer ces plages. Airbnb, la multinationale, vous connaissez sans doute ce site, ce site de location d'appartements en ligne, vient de lancer sa filiale à Cuba. Et bien sûr, il y a donc 10 000 appartements en location seulement pour les Américains. Donc effectivement, un tourisme américain qui devrait arriver en masse sur l'île. Et donc ce qui devrait bien sûr faire perdre l'authenticité. C'est incroyable parce qu'on vient de parler de l'ouverture de Cuba. Et déjà, il y a des appartements en location. Déjà, ça va très très vite, quoi. Ça va très très vite. C'est dingue. Si on a le temps, j'aimerais bien qu'on regarde, parce qu'en tout cas, on ne perdra pas la salsa sur l'île. Ça, personne ne pourra l'enlever. Si on pouvait regarder ce petit clip qui donc répertorie un peu tout ce que je vous ai dit, toutes les spécificités de cette île et cette bien sûr, on a le temps. Allez, on regarde. Pierre Lévy, ça vous donne envie de danser, n'est-ce pas ? Et d'allumer votre cigare. Je ne peux pas l'allumer sur le plateau, sinon il va hors y avoir hors antenne. Alors dites-moi, pour les irréductibles révolutionnaires, Alice. Oui. Il y a quand même des activités insolites à Cuba. Il reste des activités insolites pour les nostalgiques de la Révolution. Par exemple, des expéditions sont possibles dans la Sierra Maestra. Alors, qu'est-ce que la Sierra Maestra ? C'est une chaîne de montagnes dans le sud-est du pays. Vous en voyez les images. C'est le lieu où Fidel Castro a dirigé la révolution cubaine, qui l'a porté au pouvoir en 1959. Il était donc dans ces montagnes avec ses compagnons de lutte, les Barbudos. On les voit sur ces images. C'est d'ailleurs là qu'est mort le fameux Che Guevara. Eh bien, aujourd'hui, ce massif, on peut le
le découvrir. C'est devenu un sanctuaire touristique pour amateurs d'histoire, mais aussi c'est un endroit où on peut faire des randonnées pédestres, même au-delà de l'impact historique. Écoutez justement ces jeunes leaders communistes qui font visiter les lieux. Ils ont tout donné pour que ce pays aille de l'avant et nous leur en sommes reconnaissants. Nous serons toujours reconnaissants de la révolution. À cette époque, ils ont été obligés de se battre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est combattre réellement le mal qui a été fait. C'est-à-dire travailler avec les jeunes pour que nous connaissions notre histoire et ses racines, pour que nous soyons de meilleurs révolutionnaires, de meilleurs communistes. Et incroyable mais vrai, figurez-vous Valérie, qu'on peut aussi faire du tourisme maintenant dans la baie des Cochons, la mythique baie des Cochons où Américains, Russes et Cubains s'affrontent toujours, mais cette fois pour un concours de photographie. Donc 50 ans après le fiasco d'une tentative d'invasion militaire de Cuba par des exilés cubains soutenus par les États-Unis, cette baie est donc devenue un lieu de tourisme et de loisirs. Ce concours donc de photos était organisé il y a seulement quelques semaines et a réuni des amateurs de photos et de nature venus du monde entier. Je vous propose d'écouter ces touristes très enthousiastes. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de mauvais rapports entre les peuples. Je pense que ce sont des gouvernements qui peuvent se rapprocher. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de problème entre les peuples. C'est incroyable qu'aujourd'hui des Russes et des Américains soient ensemble dans la baie des Cochons et franchement ça donne des frissons rien que d'y penser. C'est une autre époque et si Dieu le veut ça continuera comme ça. Merci Alice. Et la transition est toute faite puisque nous allons parler de mode avec vous, Julia Ganancia. D'ailleurs, le Tché, vous venez d'en parler, qui était lui-même photographe. Eh bien, figurez-vous que l'industrie de la mode s'ouvre aux technologies israéliennes. Vous allez nous parler aujourd'hui plus particulièrement des applications exclusivement israéliennes qui cherchent à attirer le plus de consommateurs possible et donc qui vont nous rhabiller des pieds à la tête. C'est le business. Alors d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est la fashtech ? C'est la fashion technology. Ah, technologie. Presque, vous y étiez presque, exactement. De nos jours, en fait, il ne suffit plus de concevoir des vêtements. Les entreprises veulent aussi cibler les consommateurs pour évidemment vendre plus et vendre mieux et attirer un maximum de consommateurs. Et donc, j'ai fait la sélection des entreprises israéliennes, des applications israéliennes qui cherchent à rendre cette industrie la plus innovante possible. Alors d'abord, on parle maquillage avec l'application S-Face. Elle permet aux consommateurs en fait d'essayer tout simplement leur maquillage de manière numérique. Ça a été fondé en 2000 et c'est désormais disponible dans plus de 30 magasins à travers le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par numérique, Julia ? Alors, numérique, en fait, il suffit d'utiliser un appareil photo qui est présent dans le magasin, dans un de ces 30 magasins à travers le monde, et de scanner aussi le maquillage qu'on a envie peut-être d'acheter. À ce moment-là, eh bien, la photo et le code barre sont mélangés finalement, et on vous dit « Ah non, ça va pas » ou « Oui, c'est parfait ». Et évidemment, si ça va pas, on va vous proposer quelque chose d'autre parce que l'objectif, c'est de vendre. Voilà, donc c'est toujours c'est évidemment d'actualité. Oui, ça fait un peu futuriste, mais c'est d'actualité. Il y a des magasins où il y a des appareils photo où on vous propose de tester donc numériquement le maquillage et ça marche très bien avec des marques comme L'Oréal ou Revlon ou encore Maybelline. Voilà. Alors, il y a une autre appli qui est absolument incroyable. Alors là, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Si vous voyez quelqu'un dans la rue et que vous aimez ce qu'elle porte, il y a une application qui peut vous dire où est-ce que cette personne a acheté sa tenue. Effectivement. Vous pouvez vous balader avec votre téléphone portable. Et donc, puis mesdames, ouvrez grand les yeux maintenant. Voilà, vous êtes à une terrasse de café, puis vous dites tiens, c'est sympa cette petite veste qu'elle porte, et hop, vous numérisez avec votre appareil portable, et on vous explique la marque, le prix, et où vous pouvez l'acheter, et même éventuellement, on vous donne un lien tout de suite pour pouvoir l'acheter immédiatement. Alors évidemment, eh bien, les personnes qui vont être à chaque fois numérisées, elles aussi, c'est pas mal pour le porte-monnaie, elles peuvent remporter des points pour pouvoir avoir des réductions, et évidemment, eh bien, derrière ça, c'est quand même un moyen pour les entreprises, pour les designers, de connaître finalement la demande un peu mieux pour savoir ce qui marche, ce qui est recherché par les consommateurs, etc. Donc c'est aussi évidemment très très bénéfique pour les entreprises. C'est plutôt sympathique ça, Alice. Hein ? Ah oui, ça donne envie, oui. Alors justement, autre chose encore, une appli qui nous serait super utile aussi, Julia, le jour où on a du mal à trouver sa tenue en regardant notre armoire. Vous avez la solution ? Effectivement. Vous savez, on a tous ces jours-là où on a une penderie pleine de choses, mais on ne sait pas quoi faire. Oui, on ne sait pas comment s'habiller. Alors voilà, eh bien, une application israélienne est là pour vous. Ça s'appelle Style
styliste, tout simplement. Et alors, vous téléchargez l'application, vous donnez votre budget, votre style, avec des images, etc., et votre taille. Et il va y avoir comme une espèce d'algorithme fashion, en fait, où on va mélanger ces données et on va vous donner votre tenue parfaite. Il y a 50 stylistes qui travaillent sur cette application, des stylistes internationaux, qui sont là toutes les semaines ensuite pour vous envoyer sur votre boîte mail des tenues, des petits hauts, des petites choses, et même du maquillage. Voilà, c'est comme finalement un styliste personnalisé à la maison, où les matins, dans ces matins-là, où parfois on ne sait même pas comment s'habiller. Et justement, Pierre, je vous sens... Alors, un petit jeu pour terminer. Je sais que vous adorez D'abord, ça, sachez Julia. que cette application styliste, elle sera bientôt disponible pour les hommes. Donc, si vous aussi, Pierre, vous avez parfois des doutes comment vous habiller, voilà, c'est possible. Mais Pierre, il est toujours élégant. De quoi a-t-il besoin avec sa toque? Regardez, il est impeccable, Julia. C'est pour ça. En fait, c'était un message que j'essayais de vous faire passer. C'était télécharger styliste, Pierre. D'accord. Et un petit jeu pour terminer. Oui. Une application qui permet de... On joue ensemble. Ça s'appelle Fashion A. Donc, on télécharge l'application et en fait, on va s'amuser à deviner le prix d'un vêtement et éventuellement aussi son designer. Et à la fin du jeu, si on gagne, eh ben, on a évidemment la possibilité d'acheter le vêtement. C'est un bon moyen pour les entreprises finalement de connaître, d'avoir des informations sur les préférences des utilisateurs. C'est le juste prix revisité, Julia? C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu le juste prix et ça permet d'atteindre de manière plus efficace les clients. Bon, eh bien écoutez, merci Julien. Je vous rappelle que ces applications sont disponibles sur iOS et sur Android. Il n'y a donc plus qu'à faire votre shopping. Merci beaucoup. Place à la gastronomie avec vous, Pierre Lévy, notre chef. On en a parlé un petit peu plus tôt. La Mimouna est devenue une grande fête nationale populaire avec des spécialités bien particulières. Pierre, que mange-t-on exactement lors de cet événement? Alors déjà, qu'est-ce qu'on mange plus? C'est ça. Voilà, c'est fini. On ne mange plus de pain azim pour la Pâque juive. C'est la bonne Et puis, nouvelle. nouvelle application. Quelle mamie a fait quelle crème? Moufletta, oui, ça Voilà. Non, il n'y a pas que des mouflettas. Alors, c'est très intéressant. La moufletta origine marocaine, telle que vous l'avez ici, classique. Vous avez également la crêpe classique française. Ouais, alors ça, c'est pas une crêpe bretonne, excusez-moi. C'est pas une crêpe bretonne, bien sûr. Elle est revisitée quand Elle même. est revisitée, bien évidemment. Et ça, vous avez ici un malawar. Ouais. La malawar, c'est un genre de moufletta, mais c'est fait avec une pâte feuilletée. Vous le voyez très très bien à l'image. C'est une pâte qui est complètement ouverte et qui s'ouvre. C'est la base de la pâte feuilletée qui est cuite de la même manière qu'une... Alors ça se mange avec quoi? Alors ça se mange... Pendant la mimouna, ça se mange avec du miel, des confitures, et pour les ashkénazes, du hareng gras. Ah d'accord, ok. Voilà, par exemple. C'est particulier. Alors on a également la grande spécialité marocaine que nous n'avons pas sur le plateau, c'est les chwins, c'est les beignets marocains qui étaient un petit peu compliqués à présenter parce qu'en fait ils étaient tellement bons qu'on les a tous mangés. Et puis vous avez le fameux couscous au beurre, marocain également, qu'on a retrouvé hier soir, parce que la Mimouna, c'était hier soir, une grande fête où on invite tous les amis, tous les voisins, on va chez les uns, chez les autres. Et puis, un petit baklawa. Baklawa, c'est intéressant parce qu'on les met de côté. Ce sont les Algériens, les Juifs algérois qui avaient créé ça au départ et qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen, tout l'Empire ottoman. Donc, turc, grec, c'est une petite pâtisserie absolument délicieuse qu'on mange également à la Julia, Mimouna. vous vous laissez tenter? Je me laisse tenter, je peux? Bien sûr. Hop, une taille de plus. Allez, le temps de la dégustation. Je vous propose de découvrir un restaurant très en vogue et recommandé dans le monde entier. C'est ici même à Tel Aviv, à côté des Tours Azrieli. Ça s'appelle Tantolom Popo. J'espère que je l'ai bien dit. Nous avons déjà fait la connaissance de son chef, Avi Conforti, dans une émission précédente. Eh bien, nous le retrouvons aujourd'hui dans ce lieu magique. Regardez ces images. Non, vous n'êtes pas à New York, mais bien à Tel Aviv. On se retrouve maintenant au restaurant Tompolompompo, le yin et le yang, le blanc et le noir. Et voici le noir. Avant tout, bienvenue à Tel Aviv, au Topolopompo. On va commencer avec deux thés très sains et rafraîchissants. Le premier, le green longji avec du jasmin, du jus de courgette et du concombre. Alors on va tester. Je sens que c'est fort. Le second est vraiment très rafraîchissant, du concentré de thé Earl Grey. Alors je voulais juste préciser, ici nous avons le summum de la technologie, un four qui combine la technologie indienne, asiatique et européenne, une flamme permanente, qui ne s'arrête jamais. Rien que pour allumer le four, il faut 9 jours. Nous avons un agneau
qui a été un agneau de lait, qui a été macéré dans les épices, qui a été cuit pendant 24 heures sous vide, sans air, en vacuum, et qui est prêt à être consommé. Voilà ce que ça donne. Et c'est juste extraordinaire. On ouvre ça tout doucement. Alors bien évidemment, tout est marqué. On enlève l'étiquette. Tout est tracé. Et voilà, un agneau exceptionnel. Et il va se reposer quelques minutes. On peut l'apercevoir donc au fond du four. Vous voyez, ça va commencer à cuire doucement et former une petite croûte sur l'extérieur de l'agneau. Et le résultat est, à mon avis, exceptionnel. Voici donc notre agneau mondialement reconnu. On commence avec une feuille de laitue. Wow. Vous voyez comme c'est délicat et fondant. Là, on voit vraiment que l'agneau a cuit pendant 24 heures. Maintenant, on va l'épicer. On met notre haricot coréen fait maison. Pas trop parce qu'on veut conserver le goût de l'agneau. On met un peu de kimchi qui a fermenté pendant 6 mois. Également du katsugi fermenté. Ensuite du gingembre et de l'oignon vert. C'est un vrai repas de roi. On l'épice encore un petit peu plus avec du chili. On l'enroule et on se régale. And we enjoy. Je commence déjà à vous préparer la deuxième partie avec ce bun coréen. Regardez à quoi ça ressemble. Incroyable. C'est complètement différent d'une bouchée à l'autre. And the second bite. Merci, merci, merci. Et je suis vraiment ravi de pouvoir partager ça à midi ensemble. Julia, vous l'avez aimé, votre petit gâteau? C'était très bon, mais quand je vois ce que Pierre a mangé aussi dans la vidéo, ça donne très faim. Pierre, dites-moi, vous et moi, vous avez mangé cette côte d'agneau tout seul ou bien il y a votre complice Samuel Calvo qui est avec vous? Parce que vous allez devenir Obélix, là. Hein. Oui, Obélix, là, je m'inquiète pour vous, c'est vraiment. Terrible, hein. c'est terrible. Ma maman s'inquiète aussi, d'ailleurs. Alors, justement, ce restaurant... Ce matin, on était il chez est vraiment Topolombo. si particulier, ce restaurant? Oui, il est exceptionnel. Exceptionnel, c'est un restaurant exceptionnel. Le chef est exceptionnel. Il y a une créativité phénoménale. Vraiment, c'est le... Mais comment peut-on manger tout ça? Les Israéliens adorent, les touristes adorent. D'ailleurs, Avi Conforti me disait que ce sont les touristes français qui l'ont sauvé parce qu'ils ont répondu présents alors que les Américains n'étaient plus là. Et c'était juste pour lui une soupape de sécurité qui était extraordinaire. Ce matin, j'étais justement au Topolompo. Ils nous ont préparé un petit gâteau que je vais vous faire goûter aussi. Alors là, ça n'a rien à voir avec les gâteaux au miel de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. C'est un cookie aux épices. Ah, voilà. On aurait cru que c'était du chocolat, vous voyez. C'est trop beau, on a pas Il ne faut envie pas de trop toucher. parier avec vous, Pierre Lévy. Hein. Voilà, c'est juste exceptionnel. Bon, alors Alice, vous y collez cette Allez, fois-ci? qui s'y colle? Allez, je m'y colle. Alors, mais j'ose pas y toucher. Alors allez-y. Alors dites-moi, justement, vous n'avez pas parlé des desserts dans le reportage. Qu'y a-t-il comme dessert à part celui-ci? Alors, il y a plein de desserts là-bas. Il y a un dessert au chocolat, il y a un dessert avec de la glace. Très fort au niveau des desserts glacés. Oui. Je vous en donne pas parce que sinon vous ne pourrez pas parler la bouche pleine sur l'émission. Non, je vous laisse manger, mais je vous en prie, Pierre Lévy. c'est pour vous. C'est gentil. La petite, le petit morceau de gâteau, vous voyez, ça me touche. C'est juste présenté d'une manière exceptionnelle. La technique qui est utilisée et la technologie qui est utilisée dans ce restaurant est impressionnante. On a des ustensiles de cuisine, on a des machines, on a des appareils. La cuisson aussi qui est particulière. Le four est exceptionnel. C'est un four qui mélange, comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie indienne, asiatique et européenne.
Et c'est un four. On le voit sur justement à l'antenne. certaines photos, on est en train de montrer le niveau de technique Voilà, aujourd'hui c'est ça. qu'ont les appareils. Il est très inventif quand même, ce chef. Hein. C'est oui, et puis il n'a pas simplement... On avait une autre émission précédemment où on avait parlé de son deuxième restaurant, le Zepra. Oui. C'est le Zepra, tout est en blanc, le Topolompopo, tout est en noir, et c'est pour ça que j'ai dit yin et yang, parce que c'est vraiment l'esprit de l'Asian Fusion mélangé, et c'est vraiment sublime. Mais on a l'impression que c'est pas que de la cuisine, quoi. Il y a aussi, là c'est c'est de de l'art. oui, C'est de et puis un l'art. peu de la Voilà, technologie quand même. Il y a de l'innovation. Alors c'est moi qui parle parce que voilà, Vous avez raison. En tous les cas, c'est promis, on va tous y aller ensemble. Qu'est-ce que vous exactement. en pensez, hein? Allez. Parce que là, C'est une très franchement, bonne ça idée. nous donne vraiment envie. Merci Pierre Lévy, merci Julia, merci Alice d'avoir été là aujourd'hui. C'est sur ces mots que notre émission s'achève. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres aventures, bien sûr sur Midi Ensemble. Tout de suite, place à l'info sur i24 News. Surtout, ne changez pas de chaîne, vous avez choisi la meilleure. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Au revoir.